Mon ex et moi avons rompu en relativement bons termes. Nous sommes restés amis pendant des années avant que je ne doive finalement cesser tout contact lorsque je suis devenu sobre, à l'exception d'une prise de contact de temps à autre. Il y a quelques mois, j'ai pensé à lui comme si de rien n'était et j'ai réalisé que je n'avais pas entendu parler de lui depuis des mois, ce qui était inhabituel pour nous. Je me suis dit, je me demande s'il est mort. Ce n'est pas une pensée très bizarre étant donné qu'il était toxicomane depuis des années, mais la façon dont elle m'est venue à l'esprit était un peu étrange. 2 jours plus tard, c'était Noël, et j'avais passé toute la journée chez mes parents. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai enlevé ma chemise et j'ai senti une odeur très forte de quelque chose de familier, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était, jusqu'à ce que je me rende compte que ça sentait exactement comme sa maison au lycée. C'était une odeur très caractéristique. Cigarettes, chiens et eau de Cologne brute. Rien de tout cela n'avait été présent toute la journée, et je venais juste de laver ce sweat à capuche. L'odeur avait disparu au matin. Le lendemain, j'ai appris qu'il était mort le 23, le jour même où j'avais pensé à lui. Il est mort sans papier d'identité. Il a donc fallu 2 jours pour l'identifier et contacter la famille, ce qui s'est terminé la nuit de Noël, lorsque mon sweat à capuche avait son odeur. Sa famille a dit que lorsqu'ils ont reçu l'appel, les lumières de l'arbre de Noël se sont éteintes, et quelques autres personnes ont eu des événements étranges similaires à peu près au même moment. Lorsque j'étais étudiant, je gérais un restaurant dans une ville universitaire très fréquentée, pour gagner un peu d'argent de poche. C'était l'un des restaurants les plus populaires de la ville, mais mon patron était très traditionnel et me demandait de rester après la fermeture pour compter tous les tiroirs caisses, y compris tous les coffres-forts, chaque soir. Inutile de dire que je restais souvent seul au restaurant après le départ de tous les autres employés et que je fermais souvent aussi tout seul. Ce soir-là, j'ai éteint toutes les lumières, jeté un coup d'œil par la fenêtre pour m'assurer que je pouvais sortir du restaurant en toute sécurité, comme je le faisais toujours, et j'ai réglé l'alarme pour fermer à clé. Dès que j'ai fermé la porte et que je suis sortie dans la rue, un homme est arrivé juste derrière moi, de nulle part, et m'a demandé si j'avais de l'argent pour acheter de la nourriture. J'ai menti et j'ai dit non, mais je lui ai tendu un repas gratuit que j'avais pris au restaurant et que je n'avais pas pu manger pour le dîner. Il l'a pris et est resté là, à me fixer dans les yeux, mais sur le moment j'ai eu l'impression qu'il me transperçait l'âme. Il portait une énorme combinaison de mécanicien déchirée et sale et mesurait au moins 1,80 m. Mon estomac est tombé dans mes talons, je me suis retournée et j'ai commencé à marcher aussi vite que je le pouvais. Je me suis retournée brièvement et je l'ai vu qui me fixait toujours et qui jetait toute la boîte de nourriture directement dans la poubelle. C'est alors qu'il s'est mis à courir vers moi. J'ai commencé à courir vers la maison plus vite que je ne l'avais jamais fait dans ma vie. J'habitais à environ 3 pâtés de maison et 3 rues derrière le restaurant. Je savais donc qu'il me restait un bon bout de chemin à parcourir. Avant de tourner dans ma rue, j'ai regardé derrière moi pendant une courte seconde et il courait toujours après moi. Je savais que je devais le semer parce qu'il était clair qu'il ne courait pas après moi pour le plaisir. Je suis finalement arrivée chez moi, j'ai enfoncé mes clés dans la porte, je suis entrée dans ma maison de location et j'ai fermé la clé aussi vite que j'ai pu. J'ai fini par faire des cauchemars à propos de ce type, mais je n'ai jamais raconté à personne ce qui s'était passé. Aujourd'hui encore, j'ai des frissons en y repensant. Pendant mon premier semestre à l'université, j'avais un cours de 3 heures qui durait de 18 à 21 heures. Le cours se déroulait à 15 minutes de marche de mon dortoir et il faisait assez sombre lorsque nous sortions. Alors j'appelais généralement ma mère et lui parlais sur le chemin du retour. Un soir, je suis entrée dans un autre bâtiment du campus pour rentrer dans ma chambre et mettre quelques affaires dans mon sac à dos parce qu'il s'était mis à pleuvoir pendant que je marchais. J'ai posé toutes mes affaires sur une table dans le hall, juste à côté des portes, et je suis restée complètement silencieuse pendant que je le faisais, parce que je ne savais pas si quelqu'un était en cours ou utilisait l'une des autres salles d'études, et je ne voulais déranger personne. Alors que je quittais le bâtiment, ma mère m'a demandé s'il y avait du tonnerre, parce qu'elle entendait un grondement en arrière-plan. Je lui ai répondu que non, car je n'avais rien entendu de mon côté. J'ai continué mon chemin jusqu'à ma chambre, et j'ai parcouru la moitié du chemin avant de me rendre compte que j'avais oublié mon cordon dans le bâtiment, et j'en avais besoin parce qu'il contenait ma carte d'étudiant et que je ne pouvais pas entrer dans le dortoir sans lui. Lorsque je suis retournée dans le bâtiment où je l'avais laissé,
Ma carte n'était plus sur la table près de la porte. Craignant que quelqu'un l'ait prise, j'ai commencé à regarder autour de moi, et je l'ai vue sur une pile de journaux à l'autre bout de la pièce. J'ai pensé qu'un gardien l'avait peut-être déplacée, mais rien d'autre dans la pièce n'avait été changé ou nettoyé ou bougé. J'ai appelé « Hello ?» mais je n'ai pas eu de réponse. Alors j'ai pris ma carte d'identité et j'ai commencé à partir. Au téléphone, ma mère m'a dit qu'elle avait encore entendu ce grondement. J'étais assez effrayée, alors j'ai raccroché pour retourner dans ma chambre sous la pluie. Ce n'est qu'un mois plus tard, lors d'une visite du campus consacrée aux fantômes, que j'ai découvert que le bâtiment, où j'ai failli perdre ma carte d'identité, était en fait considéré comme l'endroit le plus hanté du campus, et que des tonnes de personnes, au fil des années, avaient rapporté avoir entendu le grondement de patins à roulettes sur du sol dur, tout comme ma mère l'avait fait au téléphone cette nuit-là. J'ai grandi dans le désert du sud de la Californie. Quand j'avais 10 ans, j'ai rêvé que j'ouvrais ma porte d'entrée et que je voyais un homme portant un grand et un long trench coat noir et un chapeau de cow-boy noir. Son chapeau était si bas sur son front que je ne pouvais pas voir ses yeux. Je suis restée figée et je n'ai pas pu bouger. D'une voix que j'ai entendue dans ma tête, il m'a dit « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra. » La voix était basse et douce. Sa présence était menaçante et mortelle. Je me suis sentie prise au piège et j'avais envie de lui fermer la porte au nez. Je me souviens avoir crié, mais le cri était bloqué dans ma tête. Il m'a ensuite soulevée et transportée dans un champ où il a étranglé mon corps. Je me souviens d'avoir flotté au-dessus du corps et d'avoir vu qu'il s'agissait d'une jeune femme habillée dans des vêtements des années 1800 ou ce que j'ai supposé être cette époque. Rien ne m'avait préparé à le voir creuser une tombe et y déposer le corps de la femme. L'homme s'est ensuite agenouillé et s'est écrié « Pourquoi m'as-tu forcé à faire ça ? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?» La maison dans laquelle nous vivions avait certainement une activité surnaturelle. Lorsque nous avons emménagé dans cette maison, j'entendais parfois des gens parler derrière la fenêtre de ma chambre. Nous vivions sur 5 hectares clôturés, la maison était au milieu, donc il ne devrait y avoir personne. Mais entendre des voix et voir des ombres étranges est devenu la norme. La nuit, je refusais de quitter mon lit. J'avais peur de ce qui se cachait dans l'ombre. Je me suis réveillée le matin de mon rêve et j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit qu'elle en avait eu la chair de poule. Nous avons ensuite abandonné la conversation car je devais me préparer pour aller à l'école. Après environ 1 an d'expérience paranormale, ma mère a engagé un médium renommé. On nous a dit de ne rien lui dire avant qu'elle n'ait fait le tour de la maison ou de la propriété et qu'elle n'ait fait sa lecture privée. La lecture a été enregistrée et nous l'avons écoutée, ma mère et moi par la suite. Sur l'enregistrement, elle a dit à ma mère qu'un train de chariot s'était installé sur notre propriété et que des colons étaient restés coincés ici et avaient construit une ferme. Elle a raconté à ma mère qu'une jeune femme avait été assassinée par son fiancé parce qu'il croyait qu'elle aimait quelqu'un d'autre, comme dans mon rêve. Elle nous a également dit que la propriété était extrêmement hantée. Elle a aussi dit à ma mère que j'avais le don et qu'elle devait essayer de m'aider à accepter le fait de pouvoir communiquer avec les morts. Beaucoup de choses ont pris un sens après son départ. Aujourd'hui encore, je me souviens avoir vu l'homme et la bouche tordue qu'il avait lorsqu'il grinçait des dents, sous l'effet de la colère. Quand j'étais adolescente, ma mère était dehors en train de fumer pendant l'hiver. Surprise, elle est entrée et m'a attrapée pour que je vienne voir quelque chose. Elle a trouvé des empreintes de pas nus dans la neige menant à notre remorque de motoneige. Elle venait de la route et descendait jusqu'à notre allée. Ma mère a placé une empreinte de pas, avec ses chaussures, à côté de l'une des empreintes nues, et elles étaient un peu plus petites que la sienne, ce qui indiquait qu'il s'agissait d'une femme. Lorsque mon père est rentré à la maison, nous lui avons demandé de regarder dans la remorque du motoneige. Il l'a fait, mais il n'y avait rien, et personne à l'intérieur. Il n'y avait pas d'empreintes de pas qui s'éloignaient de la caravane, mais seulement des empreintes de pas qui s'en approchaient. C'était tellement étrange, et nous ne pouvons toujours pas l'expliquer aujourd'hui. Alors, ça vous inspire pour partager des histoires ?